La saison passée, la Liga a enregistré 3,6 milliards d'euros de recettes, dont près de 40% générés par les droits TV, dégageant au passage un bénéfice avant impôt, culminant à 234 millions d'euros. Un véritable record pour une saison qui s'est avérée historique d'un point de vue comptable alors que sur la saison en cours, 2017 à 2018, la Liga pourrait dépasser pour la première fois de son histoire la barre symbolique des 4 milliards d'euros de revenus. Les revenus des équipes espagnoles grimpent à 3,662 milliards d'euros, soit une augmentation de 495 millions par rapport à la saison précédente, ce qui représente un taux de croissance de 15,6%. C'est ainsi félicité jeudi la Liga en présentant son bilan de la saison 2016-2017. Avec un bénéfice avant impôt de 234 millions d'euros, les championnats ibériques de première et deuxième division peuvent s'enorgueillir d'avoir vécu la meilleure saison en termes de résultats économiques et financiers de la Liga, a clamé son PDG, Javier Gómez, via un communiqué publié ce jeudi. À noter que 1,45 milliard provient des droits de diffusion de la télévision, 622 millions d'euros ont été générés par les produits dérivés tandis que les transferts ont rapporté la bagatelle de 475 millions d'euros. Autre bonne nouvelle pour les amoureux de football ibérique, les clubs de première et deuxième division semblent en excellente santé, puisqu'ils ont investi 1,1 milliard d'euros, avec 406 millions pour les infrastructures et 740 millions pour le recrutement. Les formations espagnoles peuvent aussi se réjouir d'avoir réduit leur dette fiscale de 650 millions d'euros en janvier 2013 à seulement 96 millions d'euros au cours des 4 derniers exercices. De quoi forcément changer l'image d'un championnat que l'on accuse souvent de se reposer uniquement sur ses deux béquilles du Real Madrid et du FC Barcelone. Ces excellents chiffres font surtout écho à un changement profond de politique au niveau de la gestion des droits TV par les instances. En effet, 2016 à 2017 était la première saison au cours de laquelle le système des droits télé était centralisé. Auparavant, chaque club négociait individuellement avec les chaînes, ce qui en avantageait